Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vent d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, on va, n'est-ce pas, prier les Seigneurs. Père céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné la vie, le mouvement, l'aide, la respiration. Nous te remercions Seigneur parce que tu as envoyé Jésus mourir à notre place. Jésus est mort pour nous. Il est ressuscité. Maintenant, il est à ta droite. Il est en train d'intercéder pour nous. Merci Seigneur. Pour ton amour, tu as manifesté. Nous te demandons, Père Saint, d'éclairer notre esprit. Nous te demandons, Père Céleste, d'illuminer notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie pour ce grand travail. Dieu, n'est-ce pas, va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Vous m'avez aidé, n'est-ce pas, à partager, n'est-ce pas, mes études dans les différents groupes sur Facebook. Si vous n'avez pas encore abonné maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir, n'est-ce pas, une nouvelle chaîne YouTube pour recevoir, n'est-ce pas, une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est la prière. C'est notre sujet pour aujourd'hui. Nous allons, n'est-ce pas, commencer, n'est-ce pas, avec un nouveau sujet sur la prière. Et c'est un grand sujet, donc on ne peut pas même dire que la prière c'est un sujet, non qu'à considérer la prière comme un thème. Nous avons pour nous faire une série d'études, nous avons pour nous développer une grande étude sur la prière. Ça dépend, c'est une étude qui a duré environ 10 à 12 heures de temps. Nous faisons enseignement sur la prière, nous avons préparé, nous avons, disons, fait toute recherche. Nous avons une série d'études pour nous développer sur la prière. Parce qu'il est important, les niveaux sont un thème qui est important. Parce qu'il est important, les niveaux sont un thème qui est important. Qui est très 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 important. Tout thème est important, mais il y a des thèmes, les niveaux sur nous camper sur eux. Il y a pour une chita sur la prière, pour faire un gros enseignement sur la prière qui a duré environ 10 à 12 heures de temps. Donc je vous dis, on a pris un petit parcelle. On est capable de dire un petit parcelle tant qu'on a un petit bout de l'eau dans l'océan. Donc, on a commencé avec la prière. Donc, vous qui n'avez pas encore abonné, maintenant abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, continuez à partager mes études, n'est-ce pas, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur WhatsApp aussi, sur Telegram. Donc, continuez à faire ce travail. Dieu va continuer à vous bénir parce que ma mission sur la terre, avant de quitter la terre, parce que je suis, n'est-ce pas, voyageur, okay, sur la terre. Donc pas seulement moi, n'est-ce pas, vous aussi, des voyageurs sur la terre. La terre n'est pas notre demeure éternelle. La terre, n'est-ce pas, n'est pas le lieu où nous allons passer notre éternité. Nous sommes passagers sur la terre. Donc, puisque je sais un jour, n'est-ce pas, que je vais quitter la terre, donc, la parole de Dieu, n'est-ce pas, la parole de Dieu, n'est-ce pas, m'a éclairé pour partager l'évangile, pour partager la parole de Dieu avant de quitter la terre. Parce que je sais qu'un jour, que je vais quitter la terre. Et vous aussi. Vous devez savoir qu'un jour que vous allez quitter la terre, parce que la terre n'est pas le lieu où vous allez passer, n'est-ce pas, votre éternité. Donc, revenons à nos moutons, la prière. Les chrétiens s'assemblent pour adorer. Étude 43. Okay? Les chrétiens s'assemblent pour adorer. Pour s'édifier. Étude 46.
célébrer le baptême et le repas du Seigneur. Études 45 et 47. Donc, nous avons déjà, n'est-ce pas, étudié, n'est-ce pas, l'édification, le baptême, les repas du Seigneur. Mais aussi pour prier. Donc, la prière est la communication avec Dieu. Donc, nous allons commencer avec la définition de la prière. La prière, c'est la communication. C'est la communication avec Dieu. Maintenant, les nos prières, ça qui passe, c'est communiquer, nous communiquer avec Dieu. Yes, communiquer avec Dieu. Yes, c'est communiquer, nous communiquer avec Dieu. Même lorsque, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, est omniscient. Il est omniscient, il sait tout. La Bible même veut dire, avant même nous parler, ça qui sortit sous cœur, non. Avant même nous prononcer dans la bouche, non. La Bible fait nous connaître clairement. Bon Dieu est connaître parce que Dieu est omniscient. Ça qu'on va prononcer à bouche. Avant de prononcer, bon Dieu est connaître déjà parce qu'il est omniscient. Donc voilà, n'est-ce pas, notre grand Dieu. Ok? Il est omniscient, c'est-à-dire, il sait tout. Il sait tout de nous. N'est-ce pas? Il connaît toute bagaille de nous. Donc, bon Dieu connaît qui est n'a quitté terre. Tranquille. Il connaît, n'est-ce pas, qui est chaque monde a quitté la terre. Il connaît. Étude, ça m'a fait là. Étude, ça m'a fait là. Il connaît qui est m'a quitté terre. Si c'est dernière étude, moi tout le connais. Mais moi, je ne pas connais. Il est omniscient. Il sait qu'un jour, n'est-ce pas, que vous allez, exactement quel jour que vous allez quitter la terre. Il connaît qu'il est à mourir. Parce qu'il est Dieu. Il est omniscient. Donc c'est-à-dire, même lorsque bon Dieu connaît toute bagaille de nous, même lorsqu'il connaît pensée, non, même lorsqu'il connaît désir, non, il connaît ça non voulait. Mais la Bible dit, bon Dieu voulait que nous demandons. Ça c'est respect, bon Dieu pour nous. Il ne va pas seulement nous salver, mais il nous-mêmes pour nous communiquer avec elle. Donc, là, nous prier, nous communiquer avec bon Dieu. Là, nous lisons la Bible, là, nous lisons la parole de Dieu, bon Dieu communiquer avec nous. Là, nous lisons la Bible, c'est bon Dieu qui parle avec nous. Là, nous prier, c'est nous-mêmes qui parlons à bon Dieu. Donc, nous c'est nous-mêmes qui parlons à bon Dieu. Donc, nous ne pouvons pas prier une sur l'autre. Nous avons besoin de prier. Mais en même temps, nous avons besoin de lire la Bible qui c'est la parole de Dieu. Si nous prions, nous ne pas lire la Bible, eh bien, c'est comme si, c'est même avec un monde qui a fait une consultation, il fait devant le médecin, le médecin a posé une question. Le médecin dit qui ça le gagne, il explique au médecin tout bagaille. Il finit d'expliquer au médecin, il dit mais tel bagaille fait mal, mais tel bagaille fait mal, mais tel bagaille me sentit, mais tel bagaille me sentit. Et puis il va écouter le médecin, il vient de l'aller. Il va guérir. À expliquer au médecin tout son gain, tout ça qui fait mal, tout problème gain, c'est pas qu'il faut guérir. Il faut arrêter pour écouter le médecin. Pour le médecin va faire examen. D'abord faire examen pour prescrire médicaments. Mais si on est calé, ou expliquer au médecin tout son gain pour virer d'eau, c'est pas qu'il faut guérir pour ça. Il y a des gens qui pensent depuis le médecin. C'est même ça. Soit à côté de bon Dieu, ou prier, ou faire une prière, ou faire une virer d'eau. Ou pas écouter, ou besoin écouter la voix de Dieu parce que bon Dieu parle tout, bon Dieu communique tout. Il peut communiquer avec nous par moyen Saint-Esprit, il parle avec nous, ok, il utilise Saint-Esprit pour parler avec nous, il est capable d'utiliser toute la parole. Et ça fait plus au monde où lit la parole de Dieu que des fois bon Dieu communique à travers la Bible, à travers la parole. Donc, chrétien doit avoir un temps pour lire la Bible, au moins pour communiquer, pour lire la Bible, il a un temps pour le prier. Il est content pour entrer en communication avec Dieu. Il est pour prier bon Dieu. Pas seulement prier bon Dieu pour bien matériel, pour bagaille la terre. Mais prier bon Dieu, n'est-ce pas, pour la vie spirituelle, il est capable de grandir. Pour le recevoir une série de dons. Vous comprenez? Pour être capable de mieux connaître bon Dieu. Parce que vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne sans la prière. La prière, la prière, c'est lui-même qui crase toute montagne. La prière, c'est lui-même qui déplace, n'est-ce pas, toute montagne.
la prière, en pile gros problème capable de résoudre grâce à la prière. C'est important. OK? Donc, comme nous ne pouvons pas développer la prière de manière, avait dit, pour entrer au profond, mais nous ne pouvons pas prêter sur ça. OK? Mais nous avons une étude bien spéciale qui a dit environ 12 heures de temps sur la prière. OK? Nous avons pour nous préparer avant longtemps. Donc, la prière est la communication avec Dieu. Ça veut dire, là où prier ou entrer en communication avec Dieu. Donc, ou entrer en communication avec, donc, là où parler avec mon Dieu, là où communiquer avec mon Dieu. Qui ça fait dire communication? Communication, n'est pas forcément base communication, pas seulement la parole, pas seulement parler. Ou qu'à utiliser gestes, si, yon soupir qu'on fait, bon Dieu, tant qu'on est qui soit le dit. Parce qu'il est omniscient. Il connaît ça qui a passé dans la pensée, il connaît ça qui a passé dans le cœur. Yes. La Bible dit prier sans cesse. Il y a des gens qui pensent prier sans cesse là, c'est aller dans le jeûne chaque jour, déplacer à l'église après. Non. Ou quand dans une machine, ou dans un bus, ou dans un métro. Puis on va communiquer avec Dieu en silence. Yes. On va prier dans le cœur. On ne pas ouais ça qui a passé, mais bon Dieu est en ouais. Ça va dire, ou qu'a fait cœur, parler à bon Dieu. Ou qu'a fait cœur, communiquer avec bon Dieu. Ça fait nous dire la prière, la communication avec Dieu. OK? Donc pour entrer sur ça, pour développer un sujet sur la prière, sur le thème ça qui c'est la prière. Donc, pour commencer, qui peut prier? La Bible pose la question. Qui est-ce qui peut prier? Regardons ensemble, Hébreux 10, verset 19-20. Qui peut prier? Ça, c'est une grande... Qui est-ce? Il faut qu'on ait qui est-ce qui peut prier. Hébreux 10, verset 19-20. Il dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Verset 20. Par la nouvelle alliance et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, ok? Ainsi donc, frères, tout le monde qui croit dans Christ, ok? Tout le monde qui a accepté Jésus comme sauveur personnel, est capable de prier. Dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, n'est-ce pas, une libre entrée dans les sanctuaires. Maintenant, il dit, au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Ça veut dire avant. On dit, avant Christ est venu, eh bien, nous ne sommes pas capables de communiquer avec bon Dieu direct. Ça, c'est vrai. Peuple Israël était obligé de gagner Moïse qui pour intercéder pour lui, qui pour parler à bon Dieu pour lui. Maintenant, qu'on y a nous-mêmes, nous allons devant bon Dieu direct. Ça fait dire, nous avons libre accès dans les sanctuaires. Il dit, par la nouvelle, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Jésus-Christ qui fait ça. Au travers du voile. C'est-à-dire au travers du voile, au travers de sa chair, avec propre la molle. Nous pas qu'à approcher bon côté bon Dieu direct. C'est la mort Christ qui vient bailler, qui ouvre porte là, qui fait qu'on y a qu'à approcher. Beaucoup de bon Dieu. Là qui vient bailler, qui ouvre porte là, qui fait qu'on y a qu'à approcher. Beaucoup de bon Dieu. Pour une prière. Question. Qui doit-on prier? Nous sommes vrai? Tout le monde, tout chrétien, tout serviteur de Dieu n'est pas capable de prier. Tout le monde qui accepte Jésus est capable de prier. Bon Dieu. La question qu'on y a, qui doit-on prier? Qui doit-on prier? Ça veut dire qui est-ce non de prier? Peut-on prier une personne décédée pour qu'elle serve d'intermédiaire auprès de Dieu? Est-ce qu'il y a un monde qui mourut déjà pour une prière, n'est-ce pas, pour être capable de servir intermédiaire pour nous auprès de Dieu? On regarde qui ça, la Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 5. Timothée 2, verset 5. Il dit, car il y a un seul Dieu. Nous avons besoin comme ça, un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Il dit un seul Dieu, mais tout, un seul médiateur. Un médiateur entre bon Dieu Papa et les hommes. Qui est lié?
Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui-même qui est médiateur. Il n'est pas un l'autre. Il n'est pas des saints. Il n'est pas Marie. Il n'est pas maman Marie. Ok? On ne peut pas prier maman Marie, n'est-ce pas, pour intercéder pour, parce que maman Marie n'est pas intermédiaire. Il n'est pas joué le rôle intermédiaire, c'est Jésus-Christ qui est intermédiaire. Maman Marie mourit déjà, il est dans le tombe. L'aptan, les mêmes l'aptan, hein? L'aptan, Jésus-Christ retourne tout. Vous comprenez? Donc, maman Marie, n'est-ce pas, c'est pas lui-même qui est intermédiaire. Ok? Il n'est pas intermédiaire. Intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Donc, intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, elle est médiateur. Et c'est médiateur entre les hommes et bon Dieu Papa. C'est lui-même qui est placé pour intercéder pour nous. C'est lui qui est qualifié pour ça. Hein? C'est Jésus, n'est-ce pas, qui était mort à la croix. Jésus-Christ, homme. Il bien dit oui. Jésus-Christ, homme. C'est lui-même qui était mort pour nous à la croix. Mais c'est lui-même qui a une qualification ça. Qualification médiateur ça. C'est lui qui gagne. C'est pas mon mari. Pas qu'à prier pour mon mari. Pas qu'à prier, n'est-ce pas, pour un monde qui mourit pour l'intercéder pour beaucoup de papa. Non. C'est Jésus-Christ. Très bien. Question. Dans quel lieu pouvons-nous prier? Question. Dans quel lieu? Dans quel côté? Quel côté nous sommes capables de prier? Est-ce que c'est un côté fixe que nous sommes capables de prier? Regardez dans 1 Timothée 2, verset 8. Il dit, 1 Timothée 2, verset 8, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Il dit, moi, je veux que, ouais, c'est volonté de Paul, moi, je veux que tout le monde prie en tout lieu. Dans quel lieu pouvons-nous prier? En tout lieu. Pas un lieu fixe. Tout côté. Ou dans machine, prier. Ou dans le travail, là, prier. Ou la caille, prier. Quel que soit le lieu côté, ou capable de prier. Pas un lieu fixe pour prier. Quel que soit côté, ou libre, ou capable de prier. Seulement, ou aller un côté qui n'a pas de bruit, côté monde, pas troublé, ou côté monde a fait bruit. Ou là, pour capable de concentrer ou leur prier, mais ou capable prier tout côté. Tout côté ou capable de prier. Ça c'est ça la Bible dit. OK? Question, quelles sont les attitudes à adopter en prière? Maintenant question, qui attitude nous doit adopter en prière? On regarde qui attitude nous doit adopter en prière d'après Matthieu 6 verset 5-8. Matthieu 6 verset 5-8. Il dit, lorsque vous priez, ok, Jésus-Christ a parlé sur la prière, n'est-ce pas? Il a montré comment pour disciples prier. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ouais, ça c'est les attitudes à adopter en prière. Et en prière, il dit que ne soyez pas, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Donc on est pharisiens. Il n'y a pas d'hypocrites là, il n'y a pas de pharisiens. Les pharisiens c'était hypocrites. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Leur prier. Il dit pas fait encore, pas fait même avec hypocrite. Ok? Qui aime à prier debout dans la synagogue? Ouais. Hypocrite, ça fait. Ils aiment prier, n'est-ce pas? Camper dans la synagogue, ça veut dire. Je ne vous dis à notre garder dans l'église. Ok? Parce que la synagogue, c'est lié côté qu'on a adoré mon Dieu. Il dit qui aime à prier debout, n'est-ce pas? Dans les synagogues. Qu'est-ce qui aime faire ça? Les hypocrites. Ils aiment prier debout dans la synagogue pour faire mon oué. Et debout dans la synagogue pour faire mon oué. Il dit pour faire mon oué. Et au coin des rues pour être vu des hommes. Ils ont prié debout dans la synagogue, ils ont prié dans le coin de la rue pour ça, pour faire mon oué. Ok? Donc, motif la prière, il n'est pas doué pour faire mon oué. Pour faire mon oué. Motif là, c'est ça. Attitude là, il n'est pas supposé ça pour faire mon oué qui va prier, faire mon oué qu'on prie, à montrer le monde qu'on prie. Ça, c'est hypocrite. Il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Écrit comme ça, c'est Mabdou là. C'est Mabdou là, c'est vrai. Les gens qui ont attitude, ils ont une récompense déjà. Ils n'ont pas besoin d'attendre rien encore. Ils n'ont pas besoin d'attendre rien encore de moi-même. Ils ont une récompense déjà. Ils ont déjà. Verset 6. Il dit, mais quand tu pries, on a expliqué, il dit, leur prier. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ok, ça c'est prière personnelle. Il dit, leur prier, ça passe, entre dans la chambre, ferme la porte. Et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets.
Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Entrez dans le chambre, fermez la porte, et puis priez. Verset 7. Il dit, en priant, alors priez. Ne multipliez pas des vaines paroles. Pas multiplier des vaines paroles, ça veut dire qu'il y a des bagages qu'on répète déjà, des bagages qu'on réfléchit pour répéter, ou répéter même bagages encore dans la prière. Même bagages qu'on répéter. Pas de problème pour persister dans la prière. Mais, ou pas de chita à répéter même bagages. Répétez même bagages, ouais, ne multipliez pas des vaines paroles, des paroles sans valeur. Bagages qu'on répète déjà, ou continue à répéter. Comme les païens qui s'imaginent à force des paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Il dit, ne leur ressemblez pas. Pas veut dire pas sembler avec eux. Pour qui ça? Il dit, pas sembler avec eux parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Nous sommes tous à tout à l'heure. Il dit pas ressembler à eux parce que pas pour qui dans celle-là, les qui soit besoin avant même au mandel. Avant même ou demander bon Dieu ça ou demander là, bon Dieu qui te connaît. Il te connaît mais il veut commander. Bon Dieu qui te connaît. Soit pas mandel là. OK. Pour continuer. Quels éléments peuvent être inclus dans la prière? On regarde qui éléments nous capables de mettre dans la prière. Matthieu 6 verset 9 13. Verset 9, il dit, voici comment vous devez prier. J'ai écrit ça pour montrer aux disciples comment pour prier. Voici comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ok?